La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quand j'avais 12 ans, lors d'une sortie scolaire, le chauffeur du bus nous a demandé si nous voulions entendre l'histoire la plus terrifiante jamais racontée. L'histoire qu'il nous a racontée était tellement terrifiante que tout le monde s'est évanoui. Plus tard, personne ne voulait dire de quoi elle parlait. Seulement que c'était la chose la plus effrayante qu'ils aient jamais entendue. Les enfants en parlaient à voix basse, comme une rumeur. Mais personne ne voulait jamais me la répéter, peu importe combien je suppliais. J'étais le seul enfant du bus à porter des écouteurs, donc je ne l'ai pas entendu. J'avais un tout nouveau Walkman. Oui, je suis vieux. Pendant que les autres enfants se racontaient des histoires effrayantes, j'ai mis mes écouteurs. Je ne me souviens même plus où nous allions en sortie scolaire. Un musée des sciences peut-être. Mais en tout cas, c'était un long trajet pour une douzaine d'enfants. Ce dont je me souviens, c'est d'avoir vu le chauffeur, pas notre chauffeur habituel, mais un remplaçant pour la sortie, nous regarder dans le rétroviseur et nous demander si nous voulions entendre l'histoire la plus effrayante du monde. Tout le monde a crié oui très fort, et le chauffeur insistait en disant que c'était trop effrayant pour nous. Je crois que j'ai levé les yeux au ciel, et je me souviens qu'il a dit « Cette histoire commence sur une route de campagne ». Puis je l'ai ignoré, et j'ai monté le volume de mon Walkman. Quand la cassette est arrivée à la fin, j'ai réalisé que le bus autour de moi était silencieux. J'ai levé la tête. Tous les enfants étaient assis, la bouche ouverte et les yeux écarquillés. Je me suis retourné vers mon meilleur ami, Isaiah, qui était assis derrière moi, et je lui ai demandé « qu'est-ce qui se passe ?» Ses yeux ont croisé les miens. Il a refermé la bouche, mais n'a rien dit. « Ça va ? Pourquoi tout est devenu si calme ?» Quelque part dans le bus, un murmure. Quelques enfants à l'avant parlaient à voix basse et nerveuse. Je crois que l'un d'entre eux disait « Ne lui dis pas !» Isaiah a dit d'une voix monotone « Il nous a raconté une histoire effrayante. » C'était à propos de quoi ? Ai-je demandé en regardant le chauffeur, qui était maintenant silencieux lui aussi, les mains sur le volant. Il ne disait rien, mais son expression était étrange. Ses yeux semblaient un peu vides. « Je ne peux pas te le dire », a dit Isaiah toujours avec ce ton monotone. « Mais pourquoi ?» Il n'a pas répondu. Personne n'a répondu d'ailleurs. C'était comme si ce qu'ils avaient entendu les avait tellement terrifiés qu'ils étaient paralysés par le traumatisme, comme figés par cette expérience collective horrible que j'avais manquée. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un bus rempli d'enfants, mais ce n'est jamais silencieux. Il y a toujours du bruit. Mais à ce moment-là, à part le grondement du moteur, on aurait pu entendre une épingle tomber. « C'était à propos de quoi ?» ai-je répété plus fort. À ce moment-là, un klaxon a retenti. Tout le monde s'est agrippé au siège alors qu'un camion fonçait vers nous. Plus tard, on m'a dit que le bus avait dévié sur la voie opposée. Les réflexes rapides du chauffeur du camion ont évité un accident encore pire. Mais l'impact a quand même tué le chauffeur du bus, plongé un élève dans le coma, fait tourner le bus sur lui-même et assommé plusieurs d'entre nous. Plus tard,
Une rumeur s'est répandue disant que le chauffeur et les élèves s'étaient tous évanouis à cause de l'histoire et que c'était ce qui avait provoqué l'accident. Je me souviens être revenu à moi dans mon siège, m'être redressé et avoir vu le ciel bleu dehors. La journée avait l'air complètement normale, sauf pour la vapeur ou la fumée qui s'échappait du bus et du camion. J'entendais mes camarades sangloter. Certains d'entre nous ont été envoyés à l'hôpital, les autres ont été renvoyés chez eux. Quelques jours plus tard, quand tout le monde était revenu en classe, sauf le garçon dans le coma, j'ai demandé à une camarade « Eh Maria, tu as entendu l'histoire dans le bus, pas vrai ?» Elle griffonnait dans un cahier pendant le cours de maths, mais son stylo s'est arrêté. Elle a dit doucement « Oui. » Elle faisait vraiment peur, cette histoire ? Elle a hoché la tête. L'histoire la plus effrayante que tu aies jamais entendue ? Elle a fermé son cahier et s'est déplacée vers un autre bureau en disant à voix haute « Je ne veux pas te parler, Joshua. » Quelques autres enfants ont ricané. Mes joues sont devenues rouges. Je n'étais pas un rejeté social, pas vraiment, mais je n'étais pas non plus populaire. J'ai essayé de demander à d'autres enfants qui étaient allés à la sortie scolaire, mais aucun ne voulait m'en parler, même pas mon meilleur ami Isaiah. Il répétait juste « Non mec, c'est trop effrayant. » J'ai craqué. « Alors résume-la si elle fait trop peur. C'était à propos de quoi ?» « Je te le dirai quand j'aurai 55 ans. » « 55 ans ? Je ne veux pas avoir à y penser, mec. Laisse tomber. » Son refus a presque détruit notre amitié. Mais finalement, j'ai accepté que personne ne me dirait jamais ce qui les avait traumatisés. C'est un mystère qui m'a obsédé pendant des décennies. L'année dernière, j'ai trouvé une note dans mon calendrier Google que j'avais apparemment écrite pour me rappeler. Anniversaire Isaiah, 55 ans. Je l'ai contacté, en partie pour lui souhaiter bon anniversaire, mais aussi pour lui demander si on pouvait se revoir. Nous ne nous étions pas vus depuis la réunion de lycée, et nous avons décidé de nous retrouver pour un café. Quand je suis arrivé, j'ai été surpris par ses yeux vitreux et jaunâtres. Il avait l'air d'avoir bien plus que 55 ans. J'ai essayé de cacher mon choc, mais il a simplement souri et dit « Cancer du pancréas. Il me reste quelques mois probablement. »« Oh merde, je suis désolé. »« Mais toi, tu as l'air en forme. » Il a levé sa tasse de café vers moi. « On dirait que tu as toujours 40 ans. La vie te traite bien ?» Je lui ai raconté mon mariage, puis mon divorce. Pareil, a-t-il dit. Mon travail d'électricien et mon activité occasionnelle d'écrivain freelance. Il m'a parlé de recyclage, de jardin communautaire, de ses 2 petits-enfants et de l'association qu'il avait fondée pour leur laisser un monde meilleur. Et puis, quand j'ai commencé à évoquer nos années d'école, il a levé la main. Avant que tu demandes, je ne vais pas te raconter l'histoire du bus. Mais... Il a secoué la tête. Il m'a dit que tous les élèves qui avaient entendu cette histoire le regrettaient, absolument tous. Crois-moi quand je te dis ça, et je te le dis avec affection. Ne demande pas. Si tu l'entends, tu regretteras, mec. Laisse tomber. Malgré ma déception, c'était bien de le revoir. Mais c'était aussi l'un des adieux les plus tristes de ma vie, parce que je savais en le regardant que ce serait le dernier. Après cette conversation, j'ai finalement accepté que le mystère resterait sans réponse. Jusqu'à hier. Car hier, et c'est arrivé par pur hasard, j'ai enfin entendu l'histoire. L'histoire que le chauffeur de bus avait racontée. J'étais dans un bar et j'ai entendu une femme dire à une table voisine « On racontait tous des histoires effrayantes. » Et le chauffeur a dit « Vous voulez que je vous raconte l'histoire la plus effrayante jamais racontée ?» J'ai immédiatement arrêté ma conversation et j'ai tourné la tête pour voir qui parlait. C'était une femme d'âge moyen.
Au début, je ne l'ai pas reconnu dans la lumière sombre, mais en continuant de parler, j'ai compris. Maria. La petite Maria. La dernière fois que je l'avais vue, elle avait 12 ans. Dans ses cheveux bruns bouclés et dans la petite grimace de côté quand elle parlait, c'était bien elle. Le bar était bruyant et j'ai raté quelques mots. « T'es sérieuse ?» s'est exclamée une fille à sa table. Tout est vrai. Shinji est tombé dans le coma. Le beau-père de Devon l'a poignardé. Mitsuko est morte le jour de son mariage quand le gâteau lui a été écrasé au visage et qu'une tige en bois lui a transpercé l'œil. S'ensuit des exclamations horrifiées. Tout s'est passé exactement comme le chauffeur l'avait dit. Isaiah avait 55 ans quand le cancer l'a emporté, et lui et moi étions les deux derniers. Mais le plus fou, c'est qu'il y avait un autre enfant dans le bus qui n'écoutait pas. Sa voix est devenue plus basse et j'ai dû m'approcher. Le chauffeur l'a gardé pour la fin et il a dit « Joshua mourra 3 jours après avoir entendu cette histoire. » Et puis le camion nous a percutés, exactement comme le chauffeur l'avait dit au début. Et le pauvre Shinji est tombé dans le coma. Et ce pauvre Joshua. Joshua n'a jamais cessé de demander, tout le temps, quelle était l'histoire, quelle était l'histoire. On plaisantait en lui disant que si on ne la lui disait jamais, peut-être qu'il ne mourrait jamais. Un bruit étranglé est sorti de ma gorge. Maria a levé les yeux et je me suis éloigné rapidement. Je crois qu'elle a dit mon nom. Isaiah, qu'il repose en paix, avait raison. Lui et les autres m'ont protégé toutes ces années. Putain, mec, t'avais raison sur toute la ligne. Et moi, j'aurais aimé ne jamais avoir entendu cette histoire, car dans 3 jours, je ne serai plus.